Lorsque j'étais petite, on m'a donné une boîte et ça a changé ma vie. Je suis née à Lupini, en Roumanie. Une atmosphère bien triste régnait car la Roumanie était sous un régime communiste à l'époque. Nous n'avions presque aucun jouet. Certains enfants recevaient une orange pour Noël. C'est à peu près tout. Nous sommes allés à l'église. On y tenait une grande célébration. Plein de gens joyeux s'y trouvaient et donnaient des boîtes cadeaux aux enfants. Tous mes amis étaient là, nous attendions notre tour et j'ai reçu une boîte dorée. J'étais surexcitée parce que je me demandais bien qui pouvait être si gentil au point de me donner un cadeau. Juste comme ça, on me donne ce cadeau. Je savais pas encore que cette boîte allait changer ma vie, mon regard et ma façon de voir la vie. Je me suis trouvé un coin tranquille et j'ai ouvert ma boîte. J'ai soulevé le couvercle, mais j'étais nerveuse et je l'ai vite remis en place. Ensuite, je l'ai à nouveau soulevé et refermé. Soulevé et refermé. C'est juste que je ne voulais pas perdre cette émotion. Mes parents se souviennent que j'allais partout avec cette boîte. Si j'allais à la cuisine, je l'avais en main. Si j'allais dehors, la boîte me suivait de près. C'était mon trésor. Je n'ai pas touché à ce que contenait la boîte pendant quelques jours. Je l'ai laissée comme ça, telle quelle. C'était bien trop beau pour qu'on y touche. Jusqu'à ce jour où, en arrivant de l'école, j'ai décidé de prendre la boîte, soulever le couvercle. J'ai failli manquer de souffle avant de tout sortir de là. Et j'ai vu la poupée de porcelaine. Si belle! Ses cheveux ressemblaient aux miens. Ensuite, j'ai pris le savon et je l'ai placé entre mes vêtements afin qu'ils sentent bon. C'est là que j'ai vu une chose merveilleuse que je garde jusqu'à ce jour. Un journal. J'aime écrire. Il a été envoyé, je pense, par quelqu'un qui me connaissait de façon intime et personnelle, qui connaissait les détails de ma vie. Alors que je fouillais dans la boîte, j'ai trouvé une photo de la famille qui m'a envoyé la boîte. Je me suis dit, « Oh, voici ces gens si attentionnés qui ont placé la poupée et le savon et le cahier de notes. Pourquoi quelqu'un donne? » Je me suis demandé ce qui rendait le cœur des gens si bon pour qu'ils donnent. Je voulais voir à quoi ils ressemblaient. J'ai retourné la photo et vu le verset. C'était Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » C'est ainsi que j'ai réalisé que le verset disait « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Dieu a aimé et il a donné. J'avais juste 9 ans. Je ne saisissais pas tout, mais ces paroles restaient. Et c'était mon verset. L'amour donne. Quand Dieu aime, il donne. Donc, l'amour donne. Alors, je voulais faire quelque chose. J'ai pensé, comment donner? Quoi donner? J'ai passé de cacher cette boîte sous mon lit pour empêcher mon frère d'y toucher ou de s'en approcher à une autre décision, celle de partager. Et j'ai laissé mon ami prendre la poupée pour une fête, car j'ai réalisé que lorsqu'on aime, on donne. C'était toute une leçon que j'ai apprise à travers cette boîte. Et c'est une chose que je veux enseigner à mes enfants. Ce n'est pas tant ce que vous avez, c'est plutôt ce que vous donnez
Je suis mariée, je vis au Canada et nous avons 3 enfants. Et nous essayons de leur apprendre l'importance de donner. Si vous n'avez jamais participé, je vous encourage à le faire. Ce n'est qu'un petit cadeau qui ne veut rien dire pour nous, mais quand je pense aux millions d'enfants encore dans la pauvreté et démunis, ça me brise le cœur. Nous pouvons faire quelque chose. Comment pouvons-nous démontrer l'amour de Dieu mieux qu'en donnant? L'amour en action, c'est de donner.